Donc pour créer une nouvelle présentation vierge, donc vous allez dans Nouveau, et là vous cliquez sur Nouvelle présentation. Donc là vous arrivez sur votre nouvelle présentation. Si je regarde, on va regarder un petit peu l'ergonomie à ce niveau-là. Donc on a pour commencer une barre d'application ici en haut en orange, avec plusieurs informations et plusieurs options à notre disposition. La première information, c'est le nom de la présentation. Ici, il nous indique bien qu'on est sur PowerPoint et par défaut, il l'a appelé présentation 1. Il l'appellera toujours comme ça dès que vous lancez une nouvelle présentation. Ensuite, donc, si je m'intéresse à la partie droite ici, donc je retrouve les boutons classiques d'une application. Donc fermer, réduire et passer au niveau inférieur, comme ceci. Hop, et là je repasse en agrandissement. On remarque ici que j'ai mon nom. Ben oui, parce que tout à l'heure, j'ai connecté mon adresse Microsoft, mon adresse live, vous la voyez ici, hein, live.fr. Donc, par défaut, PowerPoint, du coup, reste connecté à mon adresse en ligne et du coup à mon stockage en ligne. Et à côté ici, on a une option avec une petite flèche que lorsqu'on la déroule, voilà, il nous propose 3 choses. Hein. Donc, masquer automatiquement le ruban, afficher les onglets et afficher les onglets et les commandes. Qu'est-ce que ça produit? Si je fais masquer automatiquement le ruban, voilà ce qui se passe. Et là, vous allez me dire, oula, j'ai perdu toutes mes commandes. Pas de panique, le petit bouton, il reste ici. Hein. Donc, je reviens sur les affichages du ruban et je peux remettre afficher les onglets et commandes. Voilà. Donc avec cette petite manip, on comprend bien la notion de ruban dans PowerPoint qui est la même dans toute la suite Office, hein, qui est même la même sur Windows maintenant. Donc le ruban, ça prend toute la partie rectangle que vous avez ici, à savoir la barre d'application, le menu et les commandes qu'il y a en dessous. En haut à gauche, on a ce qu'on appelle ici la barre d'accès rapide. Alors on peut la personnaliser. Donc ici vous avez une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, et là vous avez différentes options, différentes opérations que vous pouvez mettre dans la barre d'accès rapide. C'est des raccourcis en fait. C'est des raccourcis pour vous aider, pour trouver certaines options du quotidien beaucoup plus facilement. Par défaut, on voit qu'ils ont ajouté l'enregistrement automatique, enregistrer, donc la petite disquette là, annuler, donc la flèche qui retourne en arrière, rétablir, ça c'est la flèche qui tourne ici, et on a commencé depuis le début, donc ça c'est le petit diapo hein, qui commence depuis le début. Vous pouvez rajouter d'autres choses, comme par exemple impression rapide ou aperçu et impression, qui sont aussi voilà, des tâches qu'on utilise très régulièrement. Donc si je continue, en dessous nous avons le menu, avec différents onglets. Donc en fait chaque onglet a été organisé par thème. Donc, par exemple, dans Insertion, bah, vous avez toutes les commandes, les objets qu'on peut insérer dans un PowerPoint. Donc, le bouton Fichier, quant à lui, est un peu particulier. Voilà, donc si je clique sur Fichier, je reviens sur certaines options que j'avais à l'accueil. Hein. Accueil, Nouveau, Ouvrir, c'est les 3 boutons qu'on avait précédemment. Mais j'ai en plus certaines commandes, certaines options du quotidien, comme par exemple enregistrer, ou enregistrer sous, ou enregistrer au format PDF. J'ai également les options d'impression ici. J'ai la possibilité de partager mon PowerPoint par courrier, par PDF, dans une présentation en ligne par exemple. J'ai la possibilité d'exporter aussi dans plusieurs formats. En PDF par exemple, on peut même créer des vidéos de ces diaporamas, on peut créer des présentations pour un package CD-ROM aussi, un document, on peut aussi modifier les types de fichiers. Voilà, et après donc je peux aussi fermer l'application. Si je veux revenir à ma présentation, je clique sur la flèche retour tout en haut. Donc par défaut, PowerPoint revient sur l'onglet Accueil. Vous remarquerez que pour chaque onglet, il y a la même organisation sous forme de groupe, séparés comme ça par des traits. Et après, ils nous ont mis les différentes options des groupes par icône pour que ça soit plus visuel. Donc on a un groupe presse-papier, diapositive, police, paragraphe, etc. Sur certains groupes, il y a une petite coche ici.
Quand il y a une petite coche ici avec la petite flèche, ça veut dire qu'il n'a pas eu la place de mettre visuellement tous les raccourcis dans le groupe. Ça veut dire qu'il y a des options supplémentaires. Donc, si par exemple, je me mets ici, voilà, il faut se mettre sur une zone pour activer les polices, et que je clique sur la petite coche, vous voyez, j'ai toutes les options de police qui apparaissent dans une fenêtre de dialogue. Bien entendu, vous voyez, elles sont nombreuses, donc il n'a pas eu la place de toutes les mettre ici. Par défaut, lorsque vous faites une nouvelle présentation, PowerPoint vous crée automatiquement une première diapositive, ici. Et donc, vous avez l'aperçu de votre diapositive au centre de l'écran. Si on s'intéresse à la barre du bas, donc ici en bas à droite, on aura le nombre de diapositives totales du diaporama, ainsi que la langue utilisée, donc en l'occurrence le français. Et si on regarde donc du côté droit, on va avoir plusieurs options. Donc premièrement, vous avez l'option Notes. Si je clique dessus, voilà, vous avez un petit espace en dessous de la diapositive qui apparaît, où vous pouvez ajouter des notes. Alors, les notes, c'est pour vous aider lors de vos présentations, hein, c'est des notes de rappel. Elles n'apparaissent pas sur la présentation, le public ne le voit pas, mais vous, par contre, vous les voyez pendant votre présentation. Donc, c'est une aide, et c'est ici qu'elles se rajoutent. Je reclique dessus si je veux les faire disparaître. Ensuite, donc, vous avez les différents modes d'affichage ici. Il y a 4 raccourcis. Par défaut, on est en mode normal. Hop, si je clique dessus, voilà, il me le met normal. Ensuite, on a le mode trieuse de diapositives, le mode lecture et le mode diaporama. Sachant que les deux principaux modes sont normal et mode trieuse. On les reverra un peu plus en détail plus tard. Et enfin, donc, vous avez le raccourci ici pour régler le zoom. Par défaut, il est au milieu, environ à 100%. Vous pouvez soit zoomer avec le petit plus, soit dézoomer au niveau de votre présentation.